ont commencé par maudire Moïse. Ils ont commencé par s'énerver. Ils ont commencé par vraiment raconter des choses. Non, laisse-nous, nous allons retourner en Égypte. Nous sommes fatigués. Parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de nourriture. Le désespoir est arrivé. Et c'était dans le désert. Le soleil les frappait. Ils ont soif, il n'y a pas d'eau. Ils ont vu l'eau de Mara, qui est amère. Ils disent, comment? Moïse, tu es sorcier. Tu es mauvais. C'est faux ce que tu nous disais. Hein? Nous allons retourner. Quand les moments arrivent, quelle est toi ta décision? Tu veux partir aussi? Tu veux faire demi-tour? Tu veux quitter le foyer? Tu veux quitter la messe? Là où Dieu t'a appelé? Tu veux abandonner le monsieur? Tu veux abandonner madame? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es en train de travailler, pourquoi tu veux abandonner? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, comme voulu, l'homme commence par être désespéré. C'est dans le feu, c'est dans le désert que se révèle ce qui est dans le cœur. Vous savez ça? Oui. C'est dans les difficultés, les problèmes, les situations que se révèle ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Le tout ne suffit pas de dire je t'aime, je t'aime. Ah, nous aimons j'aime mon mari, j'aime ma femme. Et cette église, je l'aime. Je chante, je loue le Seigneur. Je suis le prédicateur, je suis enseignant, je suis moniteur. Ça ne suffit pas. C'est dans les épreuves, dans les difficultés, dans les situations graves, dans des situations troublantes, qu'on voit celui qui aime réellement. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. C'est dans le désaccord qu'on connaît quelqu'un. C'est pas quand on est tous ensemble, tout on est bien. Non, tu ne connais personne. C'est dans le désaccord que je vais te connaître, que tu vas me connaître. C'est dans ces choses que le Seigneur aussi veut nous connaître. Amen. Vous savez, c'est dans les difficultés relationnelles que se révèle le manque d'amour. C'est dans les difficultés, dans les désaccords, dans les difficultés relationnelles qu'on voit que celui-là, il ne m'aime pas. Celle-là ne m'aime pas. Vous voyez ça souvent aussi, non? Je parle à quelqu'un. Amen. C'est dans les conflits que se révèle le manque d'amour. C'est dans les conflits que vous allez voir l'orgueil se manifester. L'arrogance se manifester, des mauvais propos se manifester, l'égoïsme se manifester. Mon frère, c'est dans les difficultés qu'on se rend compte de manque de compréhension ou de la dureté du cœur des gens. On ne sait pas à quel point on a donné à Dieu. Quand on chante, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Et quand les moments de l'offrande arrivent, on sait qui a donné tout à Dieu. Bravo. Mes amis ne me comprennent pas. Prends tout, Seigneur. Quand le moment de prendre tout arrive, est-ce que tu donnes tout?
Le fil de tout ne suffit pas de chanter, de louer le Seigneur, de prêcher, de faire des choses. Et quand les moments où nous devons démontrer à Dieu que nous l'aimons arrivent, nous voici en train de faire demi-tour. Seigneur, je t'aime, mais pas à ce niveau-là. Dieu te connaît par ces choses, ces épreuves. Vous allez voir, c'est dans ces moments que chacun dit, je garde ma vie pour moi, je garde mon argent, je garde ma conception, je garde mes intérêts, je garde ma volonté. Et on s'étonne. Lorsque la tempête est là, lorsque l'adversité est là, lorsque la détresse est là, qu'on se rend compte des vrais enfants de Dieu. C'est dans ces choses qu'on est apte à écouter ce que le Saint-Esprit a à nous enseigner. Quand les problèmes arrivent, il faut savoir que le Saint-Esprit veut faire quoi? Veut te parler, veut t'enseigner, veut te montrer le vrai chemin. C'est dans le brisement qu'on peut se rendre compte de nos faux raisonnements qui ont besoin d'être changés. Nous sommes saints, oui, je suis d'accord. Mais pour que la sainteté soit une réalité dans notre vie, nous avons besoin de traverser des choses, beaucoup de choses. L'âme doit être brisée. Ton cœur doit être brisé. Notre orgueil doit être brisé. Notre volonté doit être brisée. Tout notre être doit passer par le brisement. Oh, dis Seigneur, brise-moi. Oh, dis ça bien. Seigneur, même si tu ne le dis pas aujourd'hui, tu l'avais dit. Et il t'a exaucé. Nos caractères, nos pensées, nos actes, nos paroles doivent être imprégnés par la sainteté. Le brisement n'est pas une question d'une semaine d'épreuve. Non. Vous quittez cette épreuve aujourd'hui, demain une autre arrive. Au moment où tu vas dire, hey, c'est fini. Oh, je suis soulagé maintenant. Gloire à Dieu. Oh, mon cœur est content. Avant que tu ne fermes la bouche, une chose arrive. Oh, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as oublié complètement. C'est vrai? Il t'a oublié? Non, jamais. Il veut passer, il veut faire quelque chose dans ta vie. Considérons un peu la vie de David. Ses fuites devant sa vie, qui cherchait coûte que coûte à le détruire. Son enfant qui se lève et le chasse. Après avoir pris le trône, il le chasse sur le trône. Son fils qui se lève pour aller coucher avec les 10 femmes de David. L'inceste par ici, des autres par ici, David a traversé toutes ces choses. Ses yeux ont vu beaucoup de choses. Le jour où son enfant l'a chassé, il y a un autre qui sort, il commence par le maudire. Tu es maudit, David. Tu es maudit, tu es méchant, tu es ci, tu es ça. Tu es dangereux, Dieu te punit, Dieu te maudit. Il y a un de ces soldats qui ont dit, laisse-moi, je vais lui couper la tête. David dit, non, il ne faut pas le faire, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui lui a dit de le maudire. Il a accepté. Mon frère, tant que vous n'acceptez pas le brisement, vous ne serez jamais brisé. Tant que vous n'acceptez pas les choses qui arrivent, tout ce qui se passe, si vous n'acceptez pas,
vous n'allez pas entendre ou comprendre ce que Dieu veut faire dans votre vie. Vous allez empêcher l'Esprit de Dieu de mouvoir. Pensons un peu à ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut me suivre, oui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Qu'il renonce à lui-même. Tant que nous n'allons pas renoncer à nous-mêmes, Dieu ne peut pas accomplir son travail dans notre vie. Dis Amen. Amen. La croix n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de prendre le micro comme je le fais ce matin et prêcher aux gens. Ce n'est pas la croix, ça. La croix n'est pas venir à l'église chanter. Je chante. La croix n'est pas venir à l'église pour danser, louer le Seigneur. La croix n'est pas là. La croix, c'est un instrument de torture. C'est un instrument de quoi? Torture. C'est un instrument de mise à mort. De mise à mort du vieil homme. Du vieil homme. Du vieil homme qui est à nous. Suivre Jésus, c'est pour toute la vie. Toute la vie. La croix, c'est pour toute la vie. Toute la vie. Après, vous serez une âme très contente. Très, très contente. Très, très contente. Tu es bouleversé, tu as des soucis, c'est la croix ou je n'ai plus les gens. Que le Seigneur vous aide. David a traversé les choses jusqu'à arriver à un moment, il a dû les accepter. Qu'est-ce que je dois faire? Si je dois passer par là nécessairement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter. Je vois quelqu'un la fois passée à Paris, à la télé, le feu, il y avait le feu partout. Et il s'est mis à la fenêtre. Regardez la distance pour venir en bas, c'est long. Il regarde, il hésite. Et voilà, le feu a fait vous vers lui. Il s'est jeté. Jusque par terre. C'est un passage obligatoire. Tu dois passer par le besoin. Forcé. Veux ou pas, tu vas passer par là. Dieu a exaucé ta prière. Tout est prière. Prends-moi à vie. Il a pris déjà. Pourquoi tu discutes ça encore avec? Je te donne ma vie. Ah, tu m'as donné? Ok, merci. Laisse-moi à transformer cette vie-là pour ma gloire. Et la voie choisie, c'est le brisement. Accepte la mise à mort du moi qui est en toi. On l'a crucifié, certes, Jésus l'a crucifié. Mais il y a des travaux pratiques. Après la théorie, pratique. Dis pratique. Pratique. Alléluia.
si une graine ne meurt, elle ne peut produire de fruits. J'ai menti. C'est la parole de Dieu. Il faut que la graine là meure d'abord. Il faut que le chrétien qui est arrivé à Christ meure d'abord. Amen. Tu dois mourir. Je dois mourir. Nous qui sommes ici aujourd'hui, et ceux qui sont ailleurs, chrétiens, nous tous, nous allons mourir d'abord. La véritable vie naît de l'expérience de mort, de brisement, de renoncement et de la croix. C'est celui qui devient humble. C'est ça qui conduit à être humble et à être dépendant de Dieu. Des fois, on pense qu'on est suffisant, n'est-ce pas? On est suffisant, on est assez capable de faire tout chose. Je me suffis, je n'ai pas besoin d'apprendre de quelqu'un. J'ai 18 ans, comme en France. J'ai 18 ans. J'ai déjà 18 ans. Alléluia. Oh, pas tout le monde est... Amen. Vous n'êtes pas là, hein? On est là. Des fois, on pense qu'on peut s'en sortir toute seule. On est assez capable. Si je décide quelque chose, ça arrive. Je vais le faire. Quand tu es brisé, tu réalises que ce n'est pas toi, mais c'est le maître. Quand tu es brisé, tu sais que ce n'est pas toi qui prêche, c'est pas toi qui chante, c'est pas toi qui donne, c'est pas toi qui enseigne, mais c'est le Christ qui fait l'œuvre là dans ta vie. Et tu vas lui donner quoi? La gloire. Que le Seigneur nous aide. On n'apprend pas l'épreuve et le brisement si on l'accepte. Si on accepte le brisement, on apprend. Mais si on rejette le brisement, on n'apprend rien, on devient insensé. Mon frère, nous devons dire, ah Seigneur, ce qui arrive là, c'est ta volonté. Si c'est ta volonté, j'accepte. Fais ce que tu veux faire. C'est ce que le chrétien devait dire. Seigneur, je suis prêt. Si c'est ta volonté, fais. Fais tout ce que tu veux. Je suis prêt. Fais ta volonté. C'est ce que doit être la volonté, la confession de l'homme. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. On rougit. On s'élève. On quitte sa place. On s'en va. Cours bien. La course t'attend encore demain là-bas. Fuis bien. Tu vas retrouver ça encore là-bas. Parce que c'est le seul chemin. Dis, c'est le seul chemin. Je suis obligé d'accepter que le Seigneur nous aide. Par le brisement, on devient plus maniable. D'accord? Par le brisement, on devient humble. Par le brisement, on devient docile. On devient vraiment un instrument entre les mains du Seigneur. Par le brisement. C'est beau. Je ne peux pas terminer ça maintenant. Mais on va revenir le dimanche prochain sur ça. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Amen. Combien couple? Tu seras là le dimanche? Hein? Oui. C'est d'une manière technique que vous venez à l'église ici. Hein? On vient le dimanche, le film. Les techniques. Hein? La technologie européenne. N'est-ce pas? Tu seras là demain ou bien que je continue? Tu seras là le dimanche? Oui. Ou bien que je continue? La soeur là ne me dit rien. Toi là, mes yeux sont toujours sur...
Alléluia. Qui est là? Je continue? Un peu encore. Allô? Un peu encore. C'est vous qui avez posé la question. Moi, c'est moi qui ai appelé la question. Et où dimanche? Vous êtes content du dimanche. Ok? Je respecte votre... Mais donnez-moi quelques 5 minutes encore. D'accord? C'est possible? Ah, quelqu'un est en train de dire dans son cœur, c'est 5 que tu as demandé 5, il faut pas dépasser 5. Je comprends. Mais tu peux m'accorder 10, non? Alléluia. Je vous aime beaucoup. Tu as commencé quelque chose en nous. Demain, tu vas voir ta vie. Je ne sais pas là où je serai ensuite, tu vas m'écrire. Pasteur, merci pour cet enseignement que tu m'as donné. Je sais que tu vas dire ça demain. Écoutez, on ne devient plus obéissant par le brisement. Lisons Psaume 119, verset 71. Psaume 119. Le brisement fait beaucoup de choses. 119. Psaume 119, verset 71. Regardez un peu ce que David a dit. 71. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon, mon frère, il t'est bon d'être humilié, d'être brisé, pour pouvoir accepter maintenant tout ce qu'on t'enseigne à l'église. C'est verset combien? Soit 11. 7, 1. Psaume 119, verset 7, 1. Soit 11. 71. Ah, c'est ce que vous dites. Ok. Oui, on doit toujours apprendre. Paul, lui qui a crié maintenant, je suis abandonné, on m'a rejeté, on m'a fait. Et il a compris. Après, pour dire, hey, c'est bon que je passe par ces choses. Tout ce qui se passe à l'église, dans ta maison, dans ton foyer, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. N'abandonne pas. Ah, bon. Ah, comment lui parle comme ça? Comment lui fait comme ça? Dieu veut briser quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi il parle comme ça, il fait comme ça. Tu me comprends? Amen. Alléluia. Tu seras béni. Amen. Lisez-moi le verset 66. Combien vous dites? 67. C'est ça? Ok, 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Regardez. Avant que je ne sois humilié, avant que cette situation mauvaise ne m'arrive, je m'égarais. Beaucoup s'égarent. Avant, beaucoup sont en train de se garer. Jusqu'à l'heure maintenant, beaucoup continuent de se garer. Beaucoup ont été garés hier. D'autres continuent de garer. Beaucoup. Mais ils ne réalisent pas que l'humilité, les brisements, les choses qui s'opposent à leur volonté, c'est pour les amener à devenir meilleurs. Continuons le verset. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Maintenant, j'observe ta parole. S'il n'a pas été humilié, est-ce qu'il va observer la parole de Dieu? L'humiliation, le brisement,
vous aider à devenir des enfants comme ça pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Je veux vous conduire jusqu'à la fin même. Je ne sais pas si vous allez supporter. Tu supportes? Il faut dire non. Ou bien on dit non. On dit non. On va se voir le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. J'ai trop irrité des parties très importantes. Si tu rates ces parties, très très important. Je veux que tu sois là le dimanche pour manger une nourriture vraiment au complet.